C'est l'heure de votre journal de l'économie sur TV5 Monde. Bonjour, bienvenue à tous. La France accueille la semaine de la tech. Emmanuel Macron reçoit 80 patrons de la tech mondiale à Paris pour la deuxième édition de Tech for Good. Les PDG d'Uber, Twitter ou d'Alibaba dîneront ce soir à l'Elysée. Le président français souhaite réaliser un point d'étape sur les engagements de ces géants du numérique en termes d'égalité salariale, par exemple. La semaine de la tech se poursuit demain, jeudi, avec l'ouverture du salon Vivatech à Paris. 9000 startups du monde entier y sont attendues. Nissan s'attend à vivre sa pire année de la décennie après l'annonce de ses résultats. Un bénéfice net de 2,5 milliards d'euros en 2018, une baisse de 57% sur un an, loin donc de l'objectif initial de l'entreprise japonaise. Et les prévisions pour cette année ne s'annoncent guère meilleures. Le bénéfice passerait de 2,5 milliards d'euros à 1,4 milliard d'euros. Des mauvais résultats qui s'expliquent par la réforme fiscale aux États-Unis et aussi par l'arrestation de Carlos Ghosn, l'ex-patron de Renault, que n'a pas manqué de mentionner le PDG de Nissan. Nous venons juste de commencer notre nouveau futur, après être sortis d'un incident inattendu. Nous avons encore de nombreux défis. Notre plus grand objectif est de sortir de cette stagnation. Et pour sortir de cette stagnation, le PDG de Nissan a présenté un plan de redressement qui pourrait passer par la suppression de 4800 postes. Ce mercredi, le cours de l'action de Nissan a décroché de 6,47%. 1 000 milliards de dollars, c'est le chiffre du jour qui correspond à l'impact des tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis sur une partie de Wall Street. En une dizaine de jours, la capitalisation boursière de Wall Street a perdu 1 000 milliards de dollars. C'est colossal. Cela représente les 2/3 de la valeur totale du CAC 40. Quel avenir pour l'entreprise française Ascoval? La reprise se fera, annonce Bruno Le Maire, le ministre français de l'économie. Cette annonce intervient alors que le repreneur de l'aciérie, le britannique British Steel, serait au bord de la faillite. Le sidérurgiste chercherait quelques 86 millions d'euros auprès du gouvernement britannique. Des problèmes liés au Brexit, indique le groupe qui avait repris il y a 2 semaines Ascoval, qui emploie 270 personnes. L'État français confirme donc son apport de 25 millions d'euros dans le cadre donc de la reprise de l'aciérie négociée avec British Steel. Une autre entreprise en difficulté. Auchan annonce la vente de la quasi-totalité de ses magasins en Italie et au Vietnam. Le distributeur français avait déjà annoncé fin avril qu'il allait céder ou fermer 21 magasins en France, après la perte d'1 milliard d'euros l'an dernier de sa maison mère. Stop ou encore? La Fondation du patrimoine dit stop. Après l'incendie de Notre-Dame et l'afflux de dons pour reconstruire la cathédrale, la Fondation du patrimoine arrête son appel aux dons pour en ouvrir un autre, destiné à aider des bâtiments qui ont besoin, eux aussi, d'être restaurés. En ce qui concerne Notre-Dame, la Fondation du patrimoine annonce avoir obtenu 244 millions d'euros de dons de particuliers, 1 milliard au total, si on compte les dons des grandes fortunes. C'est la fin de ce journal de l'économie. À bientôt sur TV5 Monde.